Vendredi 25 novembre, Périgueux avait lieu un événement de la French Tech Périgord sur les métiers de la Big Data et l'intelligence artificielle. Quelle est la différence entre un spécialiste, un développeur, un administrateur ou un manager? Le débat est ouvert, même avec les gens qui ont ces intitulés de poste. Et cette idée de regroupement revient plusieurs fois. On a ici le domaine de l'ingénierie, ici le domaine de l'analyste. Il y a des regroupements. Donc ça nous amène à une première conclusion qui est que le domaine de la data est un domaine extrêmement jeune, relativement à tout un tas d'autres domaines. Et finalement, pour définir ce qu'on fait au quotidien, on va pas tant s'intéresser à l'intitulé de poste qu'aux compétences que ça fait intervenir. Dans la notion de projet d'IA, on revient toujours à la notion de métier, et ça c'est important. Il y a différents types de freins. On constate que les freins techniques, technologiques, c'est les plus importants. On sait les pallier. Il y a les freins financiers, il y a les freins organisationnels, et vous avez les freins justement humains. C'est juste en fait, encore une fois, de l'évangélisation, de savoir en interne expliquer comment on exploite l'IA, qu'est-ce que ça va apporter, ne pas en avoir peur en permanence. C'est l'évangélisation, l'évangélisation, l'évangélisation. Pour ce problème, par exemple, de cartographie, il faut savoir qu'il y avait 50 chercheurs qui travaillaient dessus depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ça crée des cartos qui voulaient rien dire du tout, avec des routes qui traversaient, en fait, qui se croisaient plusieurs fois dans des champs, enfin, des choses qui ne devaient pas du tout se produire. Des choses complètement aberrantes. Et qui venaient, en fait, d'un problème qui est un problème mathématique, géométrique, qu'on connaît depuis assez peu de temps, finalement, hein, depuis à peu près, ça fait 20 ans que les mathématiciens travaillent vraiment dessus, où il y a cette problématique qui s'est développée, qu'on appelle la grande dimension. Et donc, mais comme ils n'avaient pas cette culture mathématique, ils ne pouvaient pas le voir. C'était impossible. Et même encore, même des mathématiciens, s'ils ne sont pas spécialistes et qu'ils ne connaissent pas exactement ce type de problématique, ça va être difficile de le savoir. C'est aussi ce qui les dérange beaucoup, parce qu'ils appliquent aussi beaucoup de méthodes de deep learning. Ils recrutent beaucoup d'ingénieurs. En ce moment, énormément, sur le ministère de l'Agriculture, le ministère des Armées, ça recrute beaucoup dans ce cadre-là. Et en fait, ce qui les dérange beaucoup, c'est l'absence potentielle d'interprétabilité dans des boîtes noires. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de chercheurs et ils veulent pouvoir dire quelque chose sur, par exemple, à partir d'une image lidar, ils veulent dire quelle est en fait quelle est cette texture, pourquoi en fait tu prédis ça, pourquoi est-ce que ça va être des feuillus, est-ce que ça va plutôt être tel type d'arbre, et ça ils le perdent en fait avec des techniques comme pour boîte noire. Et en fait, c'est pour ça que moi, lorsque j'essaie de développer quelque chose, je le développe mathématiquement sur lequel je peux avoir un recul et dire quelque chose. Donc globalement, je n'utilise pas trop de techniques boîte noire de type deep learning. Je préfère faire des choses où j'ai la main dessus intégralement. Je peux dire quelque chose. Mais c'est une déformation académique, quoi. Merci à vous et je vous invite, on va avoir un buffet. LLP 102.3 aujourd'hui avec Nathalie Hérault de la French Tech Périgord. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, merci. Alors nous assistons aujourd'hui à une table ronde, un exposé, une conférence sur la data et l'IA, mais nous voudrions savoir déjà, nous, qu'est-ce que la French Tech Périgord, depuis quand et en quoi cela consiste-t-il? Alors, la French Tech Périgord Valley est une association loi 1901 qui existe maintenant depuis 1 an et demi. Elle a été créée suite à la labellisation de la mission nationale French Tech, qui est à Station F et qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et ce label a été créé, le label French Tech a été créé pour promouvoir l'innovation et les startups pour aller chercher des champions français et européens, justement pour contrer les GAFAM avec ces enjeux de souveraineté nationale et ces enjeux aussi de relocalisation au niveau industriel, puisqu'on a des startups aussi industrielles, et de promouvoir les nouvelles technologies sur effectivement l'émergence de startups, mais pour promouvoir les startups, l'innovation dans tous ces états. Alors la Dordogne en Nouvelle-Aquitaine, la branche French Tech Périgord, est-ce qu'elle est active? Y a-t-il beaucoup d'événements annuellement? Alors on essaye effectivement, on crée du contenu, on fait des conférences, des ateliers, des masterclass, des meet-up comme ce matin effectivement sur la data et l'IA.
et on réunit, on essaye de créer un écosystème autour des entreprises pour qu'elles se rencontrent, entreprises de toute taille, pour qu'elles rencontrent les startups, d'autres PME, ETI, grands groupes, et qu'on crée un écosystème favorisant l'innovation et dans lequel effectivement chacun va pouvoir dire, s'exprimer, et voir où il en est par rapport à ses projets de transformation digitale. D'accord. Quels sont les projets à venir de la French Tech Périgord? On vient de réaliser un beau projet puisqu'on vient d'aménager dans de nouveaux locaux en plein centre-ville à côté de la gare, rue Louis Blanc. Et donc maintenant on va animer ce lieu justement pour dire à la communauté qu'on a un lieu totem dans lequel on va pouvoir organiser des rencontres parce que c'est ça notre ADN, c'est faire gagner du temps aux entrepreneurs et leur faire rencontrer les partenaires publics et privés pour qu'ils puissent développer leurs projets d'innovation. Merci. Pointe aujourd'hui, je suis donc avec Jérôme, Denis, Christelle qui viennent de faire la petite conférence sur les métiers de la data et l'IA. Alors qu'est-ce que OnePoint? Alors OnePoint, on est un groupe français, on a été créé il y a 20 ans par David Layani. On se définit comme architecte des transformations numériques pour accompagner les entreprises ou les acteurs publics. D'accord, merci, très bien. Est-ce que vous pouvez résumer un tout petit peu la conférence de ce matin? Il m'a semblé comprendre que les métiers de la data, en fait, c'était extrêmement segmenté au fur et à mesure du temps. Quelqu'un qui était full stack il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, on a divisé tout ceci en plusieurs métiers qui sont différents. Et vous parlez aussi d'intelligence artificielle. Effectivement, on est parti du constat que depuis l'apparition des technos type Big Data, énormément de nouveaux métiers se sont créés, de nouveaux intitulés de postes se sont créés autour de la data. C'était très foisonnant et on a essayé de recentrer l'ensemble de ces métiers-là sur 3-4 composantes principales de type de compétences en fonction de ce qu'on essaye de faire sur le cycle de la donnée en elle-même, y compris bien sûr sur les modèles de machine learning et d'intelligence artificielle que de plus en plus d'entreprises, que ce soit PME ou petites entreprises ou grandes entreprises, essaient d'intégrer dans leurs solutions. L'intelligence artificielle rentre maintenant dans la société, elle se complémente donc à la Big Data, mais qu'est-ce que donc cette IA qui vient dans nos PME de nos sociétés? Comment ça fonctionne? Alors l'IA, c'est tout un ensemble de méthodes, d'outils qui vont permettre, à partir d'analyses statistiques et mathématiques, d'obtenir des résultats à partir de données. Donc ça va au-delà de l'analyse qu'on a pu faire jusqu'à présent. L'idée, c'est de prédire le futur d'une certaine mesure. C'est à partir de données existantes, essayer d'aller voir un peu plus loin pour essayer d'anticiper certains problèmes ou d'améliorer des solutions existantes dans les entreprises, par exemple. Et les modèles de machine learning modernes, contrairement à l'intelligence artificielle à l'ancienne formelle, sont capables d'auto-détecter des relations discrètes dans des gros jeux de données qui seraient trop complexes à repérer pour un analyste humain. Et c'est pour ça que les modèles de machine learning nécessitent en général des gros volumes de données et l'algorithme va se charger d'aller détecter des relations cachées dans ces données qui vont aider à faire la prédiction en sortie d'outils. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Sébastien Holnet de Cogitan qui est intervenu ce matin aussi sur l'importance de l'intelligence artificielle dans les métiers de la Big Data. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, peut-on vraiment dire qu'aujourd'hui les PME, les sociétés d'entreprises locales font appel à l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui elles font appel de manière minoritaire, je pense. Maintenant, comme on a échangé tout à l'heure, c'est qu'il existe un panel de solutions, il existe des outils où la PME, à sa taille, quel que soit justement son domaine, peut en effet exploiter l'intelligence artificielle pour justement apporter un potentiel de performance propre à elle. Donc l'AI, l'IA qui va analyser les données, les informations de la société pour faire des modèles prédictifs, mais ça coûte cher, c'est réservé à une élite ou vraiment ça se démocratise? Alors aujourd'hui, on a déjà un recul de plusieurs années. Et en effet, ça se démocratise énormément. Vous avez un flot, on va dire, de données disponibles directement sur Internet ou qui sont partagées par d'autres entreprises. On parle d'open data, par exemple. Et vous avez des outils prêts à l'emploi qui nécessitent finalement peu de compétences internes et qui peuvent s'intégrer très facilement aujourd'hui directement dans son système d'information lorsqu'on est une PME. D'accord.
Donc Cogitan qui est à Marsac, je crois, et qu'on peut vous trouver assez facilement. Il y a un site internet. Oui, tout à fait. On est à Marsac, à côté du golfe de Périgueux, et on est une entreprise qui, depuis 12 ans, œuvre pour le développement justement de solutions et de conseils sur mesure avec les technologies numériques. Voilà, c'était la French Tech Périgord en action. Nous en reparlerons, car cette fois, c'est sûr, il y a de la matière grise dans le Périgord. RLP